Vous dites que le président Dadis avait dit le 28 septembre, je cite, « J'ai envoyé le colonel Tchebro au stade. Il me rend compte de ce qui s'y passe. » Ces propos-là ont été tenus en présence de qui? Et qui soit vivant. Parce que vous n'avez cité que des témoins qui ne vivent plus. Ces propos ont été tenus devant qui? Comme vous dites à votre client qu'il a tout le niveau, demandez-lui de dire le numéro de téléphone à l'époque. Et vous allez mettre devant l'autorité. Vous allez voir les appels. Ça a été dit devant qui? Ma question est précise. C'est ce que je vous réponds, parce que j'ai déjà répondu à ça depuis longtemps. Il va vous dire, j'ai oublié le numéro de téléphone. Mais est-ce que vous savez que, à ce sujet, le président Dadis a déclaré, c'est indiqué à la page 13 de l'ordonnance de renvoi, qu'il n'a jamais donné l'ordre à personne, à qui que ce soit, notamment à colonel Moussa Tchebro Camara, de se rendre au stade. Comment il pouvait l'appeler? Les procès-verbaux de certaines personnes de son entourage disent que le président lui-même a envoyé Tebro. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un dans une mission qui ne peut pas te rendre compte. Très bien. Vous avez suivi le colonel Claude Pivy ici. Vous parlez de son PV. Il a nié. Il a été très clair. Il a nié. Il n'a pas nié. Eh mais c'est dans son procès verbal. C'est consigné, écrit et signé. Vous voulez enlever ça? C'est lui-même qui a dit, des juges ont écrit. Monsieur Claude Pivy a été très clair ici. Je le reprends. Lisez son procès verbal. Ici, à la barre, monsieur Guillaume. Ah, voilà, c'est ça. Parce qu'ils sont venus ensemble. Il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas une raison. Mais c'est ça. Mais c'est consigné dans le procès verbal qu'il a signé. Que le président a donné l'ordre à votre client, le colonel Tebro, pour le stade. Mais comme ils sont ensemble, effectivement, il faut dire ça. Si tu dis ça, voilà les conséquences. Et il est venu, il a dit, je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Alors, ou bien cette écriture a été parachutée, écrit là-bas. Il a en tout cas été clair ici. Je poursuis. Avez-vous des preuves que c'est lui, le colonel Moussa Tchebro Camara, qui communiquait des informations au président? Vous avez des preuves? La preuve, c'est les procès-verbaux qui sont là. Même d'autres qui ne sont pas là ont cité que le colonel Tebro a été envoyé. Le colonel Tebro, il est ministre anti-drogue. Il ne fait pas partie de la garde présidentielle. C'est le président qui l'a envoyé. Celui qui coordonnait. C'est ça le problème. Il était avec les leaders. Tu ne peux pas être avec les leaders si le président ne t'envoie pas. Ça, c'est clair. C'est pas ça la preuve. Et il a fait comme ça militairement. Il était le seul ministre d'État. Non. Pourquoi les autres ministres ne l'ont pas fait? Il a pris l'initiative. Non, quelle initiative? L'initiative, vous voulez couvrir? Non. L'initiative, ce n'est pas sa mission. Si le président l'ordonne de faire cette mission, il accomplit. Même si c'était le Premier ministre, le président allait ordonner, le Premier ministre allait partir. Même si c'était n'importe quelle personne, le président peut donner l'ordre à n'importe qui. Sous son règne. Il dit, le président était clair et il ne lui a donné aucun ordre. C'est ça que le président consigne. C'est pourquoi je dis que le président est coriolant. Il ne veut pas assumer. Je poursuis. Est-ce que vous savez que c'est par accident que vous vous êtes retrouvé à la présidence? Vous? Accident? Oui. C'est un accident de parcours qui a fait que vous êtes retrouvé à la présidence. À la présidence? Oui. Dites au capitaine Moussa Dadis Camara, c'est par accident que Marcel est venu. Il ne va pas vous écouter. Hein. Nous, on a les preuves que c'est par accident que vous êtes retrouvé là-bas. Montrez-moi les preuves. Ok, le moment viendra.
Non, mais montrez-les maintenant. Chaque chose en son temps. On ne dit pas les mots sans conviction, de partager avec les autres. Vous avez déclaré que vous êtes homme militaire bien formé, croyant, donc homme de Dieu. Vous êtes allé jusqu'à dire que vous êtes pasteur. Et vous vous protégez avec les fétiches. Vous ne voyez pas de paradoxe? Vous ne voyez pas de paradoxe dans tout ça? Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci, M. Guilavogui. Mais est-ce que vous savez que si le président Dadi savait à qui il a affaire, il allait vous éloigner de lui, de très loin? Est-ce que vous le savez? C'est maintenant qu'il vous découvre. Parce que j'ai dit la vérité. Parce qu'il fallait le couvrir. Non, on va tous mourir. Hein. Vous voulez que je reste dans ce silence pour l'histoire de notre pays? Mes enfants sont vivants. Hein. Je ne vais pas mourir le cœur chargé. Merci, M. Guilavogui. Vous dites que vous avez aperçu le colonel Moussa Tcheboro Camara à la sortie de la pelouse. C'est ça, vous le confirmez? J'ai plus de réponse pour ça. Voilà, c'est ce que vous avez dit, ce qui est noté. Mais est-ce que c'est en ce moment que ces hommes auraient molesté le président Cellou Dalein Diallo? Est-ce que c'est en ce moment? Je n'ai plus d'explication sur ça. Est-ce que c'est au même moment que Elhadji Cellou Dalein Diallo était au dos d'un des agents? Est-ce que c'était au même moment? J'ai plus d'explications à donner sur ça. Ça a été largement expliqué par Marcel et même par ceux qui protégeaient le leader Cellou. Ça fâche parce que ça ne pouvait pas être au même moment. Est-ce que vous avez écouté, vous avez très bien écouté le témoignage de M. Bahouri, ici, par rapport à ce qui s'est passé lorsque le président Cellou Dalein Diallo s'était évanoui? Vous l'avez bien écouté ici? On a écouté plusieurs personnes, pas seulement M. Bahouri. Bahouri a été clair, hein? C'est ce que vous voulez prendre parce que c'est ce qui couvre votre client. Et là, Cellou Dalein Diallo non plus n'a jamais dit qu'il a été molesté. Et ce que vous dites. Pourquoi? Parce que Bahouri a parlé en politique, homme politique, que je qualifie en sagesse, pour ne pas mettre de l'huile au feu. J'ai compris sa stratégie. Mais, quand même, il y a eu une explication claire concernant M. Cellou Dalein Diallo par ceux donc qui l'entouraient pour sa propre protection, ici à la barre. Prenez ça. C'est ce que moi je prends. C'est ce que j'ai vu. M. Cellou Dalein Diallo, Elhadji Cellou Dalein Diallo, était-il lucide en ce moment? Moi, je n'ai pas vérifié ça. Mais il était au dos d'une personne. C'est ici que j'ai compris, parce que je n'avais pas dévisager la personne, mais à travers ses explications et la position que je l'ai vue au dos de l'autre, j'ai compris, ouais, cet homme, c'est un vrai soldat. Malgré qu'il n'est pas militaire, mais il s'est combattu et jusqu'à l'envoyer dans le véhicule de M. Tebro. Pourquoi Elhadji Cellou Dalein Diallo lui-même n'a pas dit qu'il a été molesté? Pourquoi lui-même? Mais ça c'est... Posez-lui la question là. Moi, je n'ai pas de réponse pour ça. Pourquoi parmi les leaders? Parce que ce jour, il me semble que Elhadji Cellou Dalein Diallo vous a particulièrement intéressé. Pourquoi? Non, moi, je ne me suis pas accroché avec Cellou, on ne sait jamais, je l'ai jamais. C'est votre client qui était avec Cellou, avec son groupe. C'est ce qui a été dit. Et ce que j'ai vu. À part le commandant Toumba,
Qui d'autre vous a aperçu, vous a vu à l'intérieur du stade, vous? Je n'ai plus de réponse pour ça. Je voudrais que vous parlez sans m'indexer. Monsieur Guilavogui, je m'excuse. À part M. Toumba, je ne vais pas reculer, vous ne pouvez pas. À part M. Toumba, qui d'autre vous a vu à l'intérieur du stade? Je ne vais même pas reculer avec vous. Vous ne pouvez pas me bébraler, vous ne pouvez pas m'effacer. Je dis, je n'ai plus de réponse pour ça. Merci bien. Pourquoi alors vous dites que le colonel n'a sauvé personne? Pourquoi? Non, moi, je ne connais pas s'il a sauvé quelqu'un. S'il n'a pas sauvé, je vais dire qu'il a sauvé. Ce dont il a sauvé, il peut vous dire qu'il a sauvé. Mais moi, il n'a pas sauvé quelqu'un devant moi. Parce qu'on ne peut pas monester devant toi quelqu'un que tu n'as pas pu agir, tu n'es pas sauvé, et tu es avec tes hommes. Donc on peut s'en tenir aux propos des personnes qui ont été sauvées. Vous, ça ne s'est pas passé devant vous. Je dis, moi, je ne peux pas dire que quelqu'un a sauvé, votre client a sauvé quelqu'un, parce qu'il était là avec sa troupe, qui faisait des exactions sur le leader. Si c'est Marcel qui avait cette troupe, je l'ai dit, arrêtez, ils n'ont qu'à arrêter, il va arrêter. Voilà, si je suis avec ma troupe, une troupe, ce que je leur dis de faire, c'est qu'ils vont faire. Mais est-ce que vous savez que selon les témoignages, ce jour-là, il a joué deux rôles majeurs? Un, il a sensibilisé. Deux, il a sauvé. Sensibilisé? Oui. On a suivi ça ici. Hein. Ses propos c'est de mettre... C'est eux qui a ouvert le stade. Qui? C'est votre client. Vous avez la preuve que... Mais bien sûr, parce qu'ils devaient mettre la barrière. Ils ont trahi. S'ils ne voulaient pas que les leaders là rentrent au stade, il était là, ministre d'État. Ils ont interdit de ne pas rentrer au stade, il est là. Mais avec toute la gendarmerie, le chef d'état-major de la gendarmerie est là. La police est là. Comment le stade peut être ouvert? On peut ouvrir le stade, quel que soit. Vous voulez camoufler qui?